depuis la dimension subtile du grand tout et la volonté de se regarder, expérimenter. Ainsi se matérialise la conscience par la multiplication à travers une hiérarchie subtile. Se déclinant exponentiellement, la lumière pure doit se diviser en polarités pour exister dans la matière. Ainsi se forme subtilement l'énergie en matière, en créant une projection holographique de la volonté de vie. Naît le désir de vivre et l'envie de se sentir en vie. Dans cet univers de matière se projettent les âmes qui s'incarnent sous forme humaine. Elles s'apprêtent à cheminer sur la belle planète Terre. Cette puissante énergie de vie pousse l'humain à se multiplier. Il découvre son corps et son anima. Son esprit vient doucement à la rencontre de la matière. Encore rempli de l'énergie subtile, appelée amour, il entre encore inconscient du chemin dans la materia prima. Ainsi commence l'oubli. Le cœur s'ouvre à la folle histoire de la vie, dans l'insouciance. Et la conscience s'oublie dans l'inconscience. L'œuvre se fait au noir, dans l'ombre de la gestation couvée. Prêt pour parcourir ce nouveau chemin, le nouveau-né possède tout ce qu'il faut pour cette nouvelle révolution, pour cette nouvelle évolution. Enfin, le petit de l'homme met les pieds sur terre. Relié à la matrice sombre du nigredo, celle du sel, du soufre et du mercure. Il s'y plonge et s'en extrait, chargé du nécessaire, à son chemin d'incarnation. Encore relié à l'intelligence divine, il peut tricher ou s'initier, mais des possibilités infinies s'offrent à lui. Toutes ces activités vont contribuer à ce qu'il soit un. Enfin, sa première attraction est vers la première mer. Passive mais brûlante, le petit homme rencontre le principe du froid et du chaud. Elle couvre les plus hauts potentiels, mais surtout le grand secret. Achevant le calcinatio, elle brûle les fausses identifications, et reliant l'enfant à sa propre virginité immaculée, elle l'enjoint à garder l'esprit pur, et elle lui apprend à transcender la matière, à planter ses pieds sur la terre, tout en gardant la tête tournée vers l'étoile. Voici que notre amie bien incarnée vient rencontrer sa seconde mère, sous le signe de la lune croissante. Tout aussi brûlante, mais dans sa chair, elle vient calciner tous ces nouveaux principes. Elle est la nature sexuée, naturante. Elle ouvre la porte du temple de la création et offre le pouvoir du yin au yang et du yang au yin. Elle est le sel du mouvement de la vie. Elle est la beauté séduisant l'intelligence du cœur. Stabilisé sur terre, l'humain découvre maintenant son pouvoir. Il devient son premier père. Il réalise la créativité de la matière. Il est réceptif à l'ordre et le contrôle. Récompensé pour ses réussites,
Il doit rester stable, mais non inerte. Il doit aussi fixer de lointains objectifs, aussi purs que possible, et se laisser guider vers son instinct. L'individu s'est rigidifié dans sa propre incarnation. Il s'est maintenant éloigné du grand secret. Dans le giron de son second père, il doit suivre les enseignements du sage protecteur. Celui-ci lui indique la direction, la solution. Il dissout l'inconscient liquidé dans le conscient. Et ainsi, il ordonne la pensée à la responsabilité, indiquant l'activité mentale par le cœur. Il spiritualise l'incarnation. À la rencontre des autres, la volonté et les illusions finissent de se diluer. Il faut être agile et sensible. Les gestes s'animent. Les équilibres sont fragiles. Notre ami hésite. Il rencontre doutes et certitudes. C'est le moment de choisir. Ses principes se sont-ils affirmés? La cible est unique, mais les désirs multiples. Dans un duel, il faut choisir avec son cœur, sans s'innoyer. Maintenant bien connecté à la réalité terrestre, notre individu a réalisé les limitations de sa personnalité. Dans l'ombre de sa profondeur, il a trouvé de l'or, comme un phare dans la nuit qu'il ne sait encore comment atteindre. Il est aujourd'hui présent dans la matière, ayant passé et futur. Il sublime et unit les polarités terrestres. Il ouvre la coagulation en relation avec les étoiles qu'il voit déjà, mais n'entend pas encore. Alors, une nouvelle aube blanche se lève. L'esprit y est comme l'eau, partout. Plus rien ne résiste, et l'ombre est incluse dans la lumière. À cet instant, il est donc nécessaire de s'immobiliser afin de trouver un nouvel équilibre. Décomposer le mouvement perpétuel avec fermeté, c'est trouver un équilibre juste, sans contrôle. Notre ami est conscient de devoir toujours choisir, et il tranche pour le chemin du milieu, car regarder la réalité juste en face est comme unir le ciel et la terre. Ce qui est accompli est putréfié dans les sillons du passé. Notre ami continue à se mouvoir, mais lentement. La lune l'éclaire dans sa retraite et révèle les sages secrets des expériences déjà nombreuses de son incarnation. Profondément relié à la terre, il sonde son intérieur afin d'élever son âme et son esprit, sa relation à soi. Il est bon de se poser près de la sagesse, dont la lumière éclaire ce qui fut, pour orienter ce qui sera. La lecture des émotions profondes fait émerger un objet. Celui-ci flotte avant de s'élever dans une direction, le devenir, l'orientation de la vie de l'adepte demande à changer. La raison sublime et défie instinct et passion. Fatalement, le temps passe et tout change tout le temps. Aucun contrôle ne peut maintenir d'équilibre. Rien ne sert de réagir. Mieux vaut prendre du recul. Telle sublimation, le regard lointain qui observe à l'intérieur.
Et cette puissante énergie de pensée s'ancre sur terre. Elle rencontre la vigueur de la volonté et la force des émotions. Et ainsi se réalise la petite sublimation, dissociation de soi. Mais notre ami aura besoin de végéter plus longtemps, de se mettre au vert, afin de porter un autre regard. Cette dissociation le mettra à distance de soi et du temps. En abnégation de l'action, il préfère le sacrifice. Car changer de point de vue est un choix qui peut être douloureux, mais que l'on conseille joyeux. Libéré et pourtant entravé, il s'offre un temps dans l'inconfort du confort de la grande sublimation. Alors voici que lui apparaît un nouvel horizon d'or. Une violente lumière purificatrice surgit. Un doute, acide, une seconde mort qui vient tout séparer de nouveau. C'est ainsi que vient le temps de la floraison et des moissons. Tout doit être coupé, dépouillé, nettoyé. Les anciens chemins et les vieilles habitudes doivent disparaître. Il est important de ne pas s'agripper au passé. Dans un grand mouvement circulaire, elle ramasse et nettoie tout. Et Dieu seul sait quel ancien doit faire place au renouveau. À la providence revient la mémoire éternelle. L'équilibre des énergies est enfin rétabli. Les polarités se sont réunies et circulent en harmonie. L'union de l'actif et du passif sont en gestation dans le feu secret de l'Athanor. Ce sont les lois immuables du changement permanent. Tout circule et s'oppose pour se suspendre en un mouvement infini. Notre voyageur a appris à concilier les extrêmes. Hors des passions et précipitations, il s'est concilié avec la grâce. Enfin, surgit la rubédo, comme une seconde naissance. C'est le moment de la dernière conjonction. Plénitude et complétude s'annoncent sur le chemin de l'incarné. Mais d'abord, il faut concilier l'ombre et la lumière, rester enchaîné aux passions ou s'en libérer. Quelque chose doit fusionner ou rester séparé. Il faut choisir. Il regarde, un pas vide, l'homme se débattre entre pulsion et raison et le désir puissant de vivre, l'attraction irrésistible. Notre ami cédera-t-il à la transgression ou s'éveillera-t-il à la conscience? C'est maintenant qu'apparaît le libre arbitre. Au temps des grands chamboulements, rien ne sert de résister. Il faut accompagner le mouvement. Lorsqu'on a grandi et évolué, la maison devient trop petite. Il faut sortir. Si toutefois il y a des ouvertures, l'épreuve inéluctable ne sera pas un effondrement, mais une crise salutaire. Voici ce que le ferment venu entre le feu du ciel et la matière terre nous apprend. La seule solution consistera à faire acte d'humilité. Alors, comme l'eau, reflet du ciel, tout circule à nouveau sur la terre. Tout redevient fécond grâce à la libation divine.
un nouveau germe pour un nouvel espoir. Et si cette sublime énergie n'est pas dilapidée, les messages subtils illumineront la destinée de notre ami, car le phénix renaît toujours de ses cendres, pour qui sait nourrir de nobles desseins. Mais quelque chose accroche encore dans les profondeurs. Serait-ce l'expérience du passé, tapie dans l'ombre? Ou serait-ce ce subtil joyau que le libre arbitre devra exalter du jardin secret, comme le bon grain de l'ivraie? N'oublions pas que notre voyageur chemine au rythme de l'espace et du temps. Son écoute intuitive nourrira peut-être la terre de ses émotions. Et comme la lumière argentée est incertaine et changeante, saura-t-il se détourner de l'illusion pour cheminer vers la raison? Mais enfin, une nouvelle lumière se fait, et les émotions circulent. Y a-t-il encore un obstacle à franchir? Ou est-ce une illusion? La sensibilité est rassurée, les instincts sont calmés. Les contraires cèdent, se partagent et s'harmonisent dans la raison. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Or, impair, cherche toujours sa moitié. En voici le reflet. L'actif et le passif sont réunis. Qu'il est bon de donner si quelqu'un sait recevoir. Les opposés ont enfin fusionné. Quelle extase! Voilà notre ami ressuscité. C'est la Trinité. Gratitude. La fusion a éveillé un nouvel état d'être. Surgit de l'ombre et des affres de la profondeur. Alors, au point de rencontre, divine est la musique céleste qui appelle à être unie au message divin. Quel ange, sinon l'âme, peut appeler à la perfection? Il s'avère qu'ainsi, celle-ci vient de l'intérieur. Nous voici à la croisée des chemins qui serpentent entre le passif et l'actif. Notre ami danse sur le chemin du milieu, dans la profusion du grand secret de la vie incarnée. Il a uni son moi au grand soi, dans une nouvelle réalité. Il peut enfin voir autour de lui la mandorle se compléter et s'unir comme la terre s'unit au ciel, à cet immense potentiel dans lequel un et tout s'accomplissent, l'anima mundi. Et quand il n'a pas compris, il recommence.